Quand on est sur l'eau, il n'y a pas de frontières, elles ne sont pas visibles. C'est ça le plus important, j'ai l'impression. Le vent traverse toutes les frontières, les vagues éventuellement. Il y a des eaux territoriales, mais rien que le mot fait peur. Et forcément, alors on est obligé de changer de pavillon quand même pour aller d'un pays à un autre. Il y a des pavillons de courtoisie, on appelle ça, quand on est en mer. La courtoisie impose, quand on arrive dans un port, de porter le pavillon du pays accueillant. Pour former un équipage, c'est un peu comme pour former des nations, je sais pas, il faut des gens qui arrivent de tous les horizons. Heureusement. C'est la diversité d'un équipage qui fait sa force. Le premier Vendée Globe était vachement symbolique pour ça. On en avait fait, c'était un tour du monde en solitaire, sans escale, il y a une dizaine d'années. Et on était tous très conscients du fait qu'on allait faire le tour de cette petite planète en solitaire. Pour la première fois, c'était un peu une grande aventure. Mais parallèlement à ça, il y a eu vachement d'aventures humaines qui se sont passées en 89-90. Il y a eu le mur de Berlin, il y a eu la libération de Mandela, il y a eu vachement de choses. Et c'était étonnant, c'est qu'au fur et à mesure qu'une douzaine de petits solitaires, petits micro-points dans le Pacifique Sud commençaient à faire le tour du monde, sur les méridiens qu'on croisait, se passaient des événements vachement plus importants que notre truc, à nous. Mais on avait l'impression de faire des pointillés comme ça et de commencer à, symboliquement, je sais pas pourquoi, c'était assez drôle, d'être le dernier trait d'union avec le plus grand désert maritime. Il n'y a personne là où on passe, personne. Mais c'est pour ça qu'on est beaucoup plus proche du genre humain quand on s'en éloigne, justement.